Bienvenue à tous sur France TV Africa pour votre rendez-vous de l'économie Éco d'Afrique qui vous donne toute l'actualité sur l'économie. À présent, voyons les titres de l'actualité économique. Côte d'Ivoire, les performances au vert. Abidjan vise 17 indicateurs au vert sur 20 en 2018 et la réalisation de 15 projets informatiques dans le cadre du Doing Business 2019. Transformer localement la noix de cajou pour ne rien en perdre sur le marché concurrentiel dominé par l'Inde. Le Bénin est un des principaux producteurs du continent africain. Cameroun, protection de l'industrie locale vers l'interdiction de certains produits importés. Et enfin, Mali, une économie diversifiée. Le Mali dispose d'atouts importants susceptibles d'attirer des investisseurs. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur France TV Africa. En Côte d'Ivoire, la croissance économique affiche de bonnes performances pour l'année 2018. Elle est estimée à 7,4% par la Banque africaine de développement. L'institution estime que la relance du secteur agricole et du secteur privé sont les principales causes de cette bonne santé économique. Les perspectives de la Côte d'Ivoire en 2019 et en 2020 sont aussi favorables selon l'institution financière. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire occupe officiellement la première place au classement des pays qui affichent de meilleures performances en termes de croissance économique. Estimé à 7,4% en 2018, le taux de croissance élevé de la Côte d'Ivoire s'explique notamment par une reprise du secteur agricole et par le dynamisme du secteur privé. À ces deux facteurs s'ajoute une hausse des performances du secteur de l'énergie et une augmentation de la consommation intérieure. Selon la Banque africaine de développement, la croissance économique de la Côte d'Ivoire s'est maintenue à au moins 5% depuis 2014. L'économie du pays a dû faire face néanmoins à plusieurs chocs en 2017, dont une forte baisse des prix du cacao, une hausse des prix du pétrole et des tensions sociales. Les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire demeurent favorables avec une croissance du produit intérieur brut réel de 7% en 2019 et de 6,9% en 2020. Le Bénin est un des principaux producteurs de noix de cajou du continent africain avec 100 000 tonnes récoltées sur les deux dernières campagnes. Mais comme le reste de producteurs africains, le Bénin exporte la grande majorité des noix sous forme brute. Une dizaine d'entreprises locales transforment désormais les pommes de cajou pour ne rien perdre. Rien ne se perd, tout se transforme. Telle pourrait être la devise de cette usine béninoise qui tourne à plein régime. Son objectif, tirer un maximum de profit de l'amande, tout en respectant l'environnement. Le baume de cajou, c'est le nouveau produit phare. Nous récupérons ces coques que nous produisons, mais que les autres également produisent, et nous faisons l'extraction de cette huile-là, de cette baume qui est importante pour certains marchés de niche, aéronautique, de peinture. Cette huile est une valeur ajoutée pour le Bénin qui rivalise avec l'Inde pour sa production. Une fois transformée, la valeur de la noix de cajou à l'export passe de 5 300 à 9 000 $. Le Bénin est un des principaux producteurs du continent africain, avec 100 000 tonnes de noix de cajou récoltées sur les deux dernières saisons. Dans le secteur de production alimentaire, le Cameroun a importé 9 648 milliards de francs CFA. Cependant, il existe plusieurs programmes d'importation dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Un programme restrictif est mis en place par le ministère du Commerce du Cameroun. Le Cameroun prévoit d'interdire plusieurs produits d'importation. Pour ce faire, le ministère du Commerce est actuellement en concertation avec le secteur privé à travers le groupement interpatronal pour dresser la liste de ces produits. Cette mesure vise prioritairement à booster et protéger l'industrie locale. Selon les experts, le secteur agroalimentaire pourrait être le plus touché au regard des potentialités locales de la filière. D'après les experts, cependant, la réussite de cette mesure restrictive dépendra surtout de l'efficacité du secteur privé.
Or, pour l'heure, de nombreuses contraintes ralentissent l'essor d'une véritable économie soutenue par une productivité conséquente. Pour accompagner cette mesure, le gouvernement camerounais annonce la mise en place au ministère des Finances d'instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Le Mali dispose d'atouts importants et diversifiés. Cependant, la production de l'énergie, seuls 18% des zones rurales ont accès à l'électricité. Le défi énergétique reste un handicap à la croissance économique du Mali. S'assurer l'autosuffisance énergétique pour atteindre l'émergence. C'est l'objectif annoncé par plusieurs pays du continent, de même que les organisations environnementales africaines, une nécessité qui conditionne l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En effet, actuellement, seulement 2 à 5% des populations rurales d'Afrique subsaharienne ont accès à l'électricité. Le défi énergétique reste un handicap majeur qui pourrait compromettre l'amélioration de la croissance économique du continent. Cependant, l'Afrique dispose de ressources naturelles qui permettraient une démocratisation de la couverture énergétique grâce notamment aux énergies durables comme le soleil présent presque chaque jour sur le continent. Les paradoxes sont criables. Lorsque vous regardez, l'Afrique dispose de toutes les sources d'énergie. Le pétrole, le gaz, l'uranium, et cela soit dit au passage, lorsque vous regardez le taux d'accès à l'électricité d'un pays voisin du Mali qu'est le Niger, et dire que c'est lui qui assure la sécurité énergétique d'autres pays que je ne veux pas citer. Nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons tout ce qu'il faut dans notre sous-sol pour que l'Afrique rattrape ce que j'appellerais tout simplement la fracture énergétique qu'elle a connue au cours de ces dernières années. Des réalisations qui devront permettre de réduire les coûts d'accès à l'électricité. L'Afrique doit également former les ingénieurs et techniciens capables d'optimiser le développement de l'énergie sur le continent, un continent dont la population devrait doubler dans les 40 prochaines années pour atteindre les 2 milliards d'habitants. C'est la fin de ce numéro d'Écho d'Afrique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons présenté cette édition. Merci également de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, l'actualité continue sur www.firsttvafrica.tv et sur nos différents réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne suite de programmes sur First TV Africa.